Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'invité de la rédaction, plutôt les deux invités de la rédaction aujourd'hui pour parler de musique. Philippe et Hervé, bonjour. 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 Les deux auteurs-compositeurs, le chanteur et le bassiste du groupe Les Mauvaises Langues, nous font le plaisir de venir aujourd'hui sur notre plateau pour parler de leur dernier album, le 7e en date. Pourquoi ? Comment ? Déjà disponible. Et une question que tout le monde vous pose, peut-être. Pourquoi continuer à faire de la musique ? C'est ça que veut dire ce titre ? Pourquoi ? Comment ? Oui, Pourquoi comment, c'est le titre d'une des chansons de l'album, mais on a plutôt tendance à se poser des questions dans les chansons plutôt que de trouver des réponses. Et bon, ça fait une vingtaine d'années qu'on existe, qu'on écrit des chansons. Et finalement, on se rend compte que quand on avance dans la vie, on se pose de plus en plus de questions, alors qu'on peut se dire, tiens, on devient plus sage, on trouve des réponses. Donc voilà, c'est une question ouverte. Pourquoi, comment ? Pourquoi est-ce qu'on rencontre des gens ? Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Comment tout ça s'est fait ? Comment se passe la création d'une chanson ? Donc voilà, on avait envie d'avoir quelque chose d'assez ouvert et avec un grand point d'interrogation, puisqu'il y a quand même toujours un point d'interrogation dans la vie de manière générale. Alors c'est le 7e album, je le disais, 7 ans, on dit parfois quand on est enfant, c'est l'âge de raison. Pour vous aussi justement de se poser des questions, prendre du recul, c'est cette manière un peu dans l'album, de coucher certaines grandes questions. Oui, alors 7 ans, 7e album, mais 20 ans d'existence. Oui, bien sûr. Voilà, depuis 1998. Oui, c'est comme le disait Philippe, c'est au bout de 20 ans, on a pris aussi un petit peu d'assurance dans l'écriture. Et ça nous permet d'aborder des thèmes à la fois personnels et des thèmes plus généraux, mais jamais en donneur de leçons, toujours en essayant de poser une question ou d'essayer de parler d'un sujet, mais avec un autre éclairage particulier. On cherche un angle, et à partir de cet angle-là, on emmène à la réflexion. Pourquoi, comment, ce sont globalement les petites interrogations du quotidien. Vous parlez des enfants, vous parlez du couple, vous parlez de la vie en général, mais des thèmes qui touchent tout le monde, évidemment. Oui, effectivement, on s'inspire de notre environnement, on s'inspire des émotions qu'on vit chaque jour, des interrogations sur cette société complexe. Donc oui, on livre tout simplement les questions qu'on se pose. Et vous avez toujours la même envie de faire de la musique ? Ensemble, surtout ? Ah oui, à l'origine, c'est d'abord une histoire de copains, Les Mauvaises Langues. On est ensemble depuis très 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 longtemps. Et oui, on a toujours autant de plaisir à en faire. J'irais même jusqu'à dire que dans la création, on a de plus en plus de complicité, Philippe et moi, en tant qu'auteur-compositeur, dans l'écriture. Et c'est quelque chose dont on ne se lasse pas. À la fois le côté création en studio, faire naître de rien une chanson, d'une feuille blanche, c'est assez excitant quand même comme processus de création. Et après, porter les chansons sur scène, c'est une autre émotion, une autre manière de faire notre métier. Et là, pareil, on n'est pas du tout blasé. On est au contraire, on a réussi à construire avec le public une relation assez forte, puisque beaucoup de gens nous suivent depuis ces 20 ans. Et chaque concert doit être un moment, à la fois convivial et un moment aussi où on peut porter ses chansons devant les gens. Vous avez plusieurs dates déjà de programmées dans la région. Le 10 mai à Halluin, le 25 mai à Tourcoing. Vous serez cet été pour ceux qui seront en vacances dans le sud à Avignon. La prochaine grande date, on va dire, en tout cas à Lille, directement, c'est au théâtre Sébastopol. C'est un peu votre deuxième maison quand même, le 17 octobre. C'est une belle scène, vous la connaissez par cœur ? On la connaît bien, ouais, c'est vrai, mais c'est un endroit absolument magique. Et quand on est sur scène, on se sent très très entouré et enveloppé par le public. Il y a à la fois une acoustique particulière, une chaleur particulière dans ce théâtre. Donc, on a hâte d'y être et je pense que ça sera une grande émotion. Alors vous parliez de défendre sur scène cet album, on va quand même en écouter un extrait. Il est disponible d'ailleurs sur YouTube, c'est le premier single, c'est Passager, Passagère. Je traverserai chaque désert, chaque forêt, la main serrée contre la tienne. Pourrais-tu garder cette lumière et ces reflets pour éclairer nos nuits indiennes? Nous sommes sans bagages, mais nous partons en voyage. Passagers. On l'entend, les sonorités sont celles des Mauvaises Langues, le public vous connaît depuis maintenant 20 ans, cet 7e album. Il n'y aura pas de surprise au niveau musical, où vous arrivez quand même à défricher quelques nouveautés, vous vous surprenez vous-même?
Écoutez, on a bien entendu une identité qui vient de la rencontre entre Hervé et moi au départ sur la création des chansons, et aussi la rencontre avec Laurent et Bertrand. Donc il y a une identité musicale, mais souvent on essaie quand même de proposer des choses assez neuves, et là on s'est permis des choses qu'on se permettait peut-être pas pour l'instant. Je trouve qu'il y a des choses un peu plus quelquefois imagées dans l'écriture, quelquefois plus poétiques. Alors, on a eu tendance à avoir des choses plus réalistes, plus descriptives. Dans la musique aussi, on a pris quelques libertés, et quelquefois des choses qui sont un peu plus pop. Donc en fait, ça vient au fur et à mesure de la création des chansons et de l'album. Et puis après, il y a le retour du public. C'est-à-dire que quelquefois, on pense avoir été très neuf, proposer quelque chose, et les gens disent « Ah bah tiens, ça sonne mauvaise langue ». Et puis par contre, des gens sont surpris par quelque chose qui nous paraissait finalement faire partie de l'univers du groupe. Donc voilà, il y a à la fois l'identité du groupe, mais à chaque fois, effectivement, on essaie de proposer quelque chose de neuf. Les mauvaises langues, donc de retour avec un 7e album, on le disait, pourquoi, comment, les petites interrogations du quotidien, et puis la région forcément, un hymne à Lille que vous avez voulu écrire et proposer. Le titre exact, je relis l'album, c'est Les rues de Lille, tout simplement. Oui, c'est une manière de raconter notre histoire. Elle est autobiographique, cette chanson. Bien sûr. Et on a choisi l'angle d'une balade dans l'île. Voilà. Chaque lieu correspond à quelque chose qui a compté pour nous. Et cette chanson, Les rues de Lille, je pense que à la fois, elle est très personnelle, puisqu'elle est liée au duo d'auteurs-compositeurs qu'on forme avec Phil. Et en même temps, je pense que d'après les premiers échos qu'on en a, elle touche tout le monde, parce que c'est des lieux que tout le monde connaît, enfin les Lillois. Et voilà, je pense que c'est une chanson assez ouverte, et tout le monde y trouvera son compte. Mais souvent, on nous dit, oui, mais ça va intéresser que les Lillois. Moi, je pense pas, parce que je suis très touché par une chanson comme Toulouse de Claude Nougaro. Et pourtant, ça parle de lieux où j'ai jamais mis les pieds, mais je pense que cette émotion-là est dans la chanson, et j'espère qu'elle sera perçue par tous. Toutes ces émotions, toute cette musique et ces questions, donc des mauvaises langues, 7e album, pourquoi, comment, déjà disponible, et je rappelle quelques dates prochainement à venir, le 10 mai à Luin, le 25 mai à Tourcoing, cet été donc à Avignon au mois de juillet. J'avais oublié la ferme d'en haut également à Villeneuve d'Ascq le 21 juin pour la fête de la musique tout simplement, et puis le théâtre Sébastopol aussi, une belle date, le 17 octobre. Merci Philippe et Hervé. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous présenter ce 7e album, pourquoi, comment. Les mauvaises langues étaient nos invités. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre.